Donc bonjour la gang, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui ça risque d'être un petit peu plus rapide qu'à l'habitude. Je vis avec un mal de tête quand même assez épouvantable en ce moment. Je vais essayer de clencher ça. Donc ce matin, on fait un petit survol d'un post quand même assez comique qui a été fait par la Vivi sur le Vivi Twitter. On va survoler ça rapidement. Puis je veux qu'on aille faire un petit survol aussi de quelque chose que je pense qui va être intéressant à regarder de plus en plus sur Vivi. Donc yeah. That's it. Je vous fais pas le beau petit simagré de tous les jours. Donc, yeah. That's it. Donc, pour commencer rapidement, on a droit à le beau petit post qui a été posté hier vers midi PM Eastern Time, je veux dire heure du Québec. Donc, un beau GM qui est l'équivalent d'un Good Morning. Puis on sait que sur Twitter, c'est très populaire. Mais je vous avoue que quand je l'ai vu, j'ai pensé, comme tout le monde, j'ai pensé General Motors. J'en ai déjà fait une vidéo si... je vois que c'est à la bonne place, moi, là. Ouais, j'ai déjà fait une vidéo. Ça, c'est le clip de mon vidéo. Mais il me semble très bien que j'avais une vidéo complète aussi sur General Motors. Puis on voit ici, justement, que je parlais de tous les liens. General Motors, toutes les autres voitures qui ont lien avec ça. Ce qu'on voyait dans un des vidéos de Cavernos, que je retrouve plus présentement, parce que je le vois-tu là-dedans? Non. Il y a une vidéo de Cavernos à retrouver pour vrai. Je suis pas mal sûr que ça existe encore, mais c'est une vidéo dans laquelle on fait le tour d'un gros showroom. Il y a du General Motors, du Audi, si je me trompe pas, il y a du Chrysler, puis du GMC. Donc, genre, on voit des marques de voitures quand même assez intéressantes. Ah, c'est ça, il y a du... voyons, je le cherche là. Il y a du BMW qu'on voit aussi dans le showroom. Donc, je pense que c'est dans un des vidéos. Pour ceux qui sont là depuis longtemps, j'imagine que vous allez vous rappeler. J'ai eu beaucoup de vidéos sur le sujet. Hein. Là, c'est parce que je retrouve vraiment pas le vidéo. Là, j'ai fouillé rapidement, rien trouvé. Mais... les liens sont là pour General Motors, donc possible que ça ici, ça soit un lien avec General Motors. J'ai même vu, je pense, dans le vidéo de Vivi Coach, shout out à Vivi Coach en passant. Continue ton good work, les vidéos à tous les jours, c'est écœurant. Lâche pas. Ceci étant dit, justement, il a dit, Vivi Coach, que dans un des derniers interviews, il a dit que les voitures arriveraient sûrement très bientôt sur Vivi. Donc si les voitures arrivent, on a peut-être un autre indice que ça ici, c'est pour General Motors. So, yeah, pour être intéressant, on sait que GM, ça reste une grosse entreprise. Donc, justement, je vous invite à aller voir le Vivi Frog clip. C'est le Vivi Frog Show, épisode 266. Allez voir ça, ça a été posté en mars 2023. Puis, il me semble que j'en ai déjà parlé dans le passé pour General Motors. Il me semble que j'ai déjà fait d'autres vidéos là-dessus. So, yeah, allez voir tout ça. Sinon, les gars, je voudrais qu'on aille voir rapidement le marketplace, prendre un peu de perspective dans la mesure parce que là, on parle souvent de la différence avec le all-time low, on fait le tour un peu. Là, aujourd'hui, on y va avec market listing. Je veux que vous preniez la peine de regarder justement. Si on vient sur My NFT Tracker, qu'on vient sur market listing, on peut voir ce qui reste à vendre sur le market. Qu'est-ce que le market... combien il y en a à vendre sur le market? Comme là, ici, regardez, là, toutes les petites affiches, là. Alors, je sais pas si je peux vous montrer ça un peu mieux, en fait. Là. Regardez, c'est ici. Ça, c'est les petites ribambelles-là. Là. Ça, c'est le nombre disponible à vendre sur le marché. Faites attention, s'il y a une deuxième ribambelle, la deuxième ribambelle avec juste un numéro comme ça ici veut dire le nombre qui reste à vendre dans le market place officiel de Vivi. Donc faites pas le saut comme celui ici. Ça veut dire que je pourrais aller l'acheter dans le store pour le prix de 40 gemmes. Ok? Comprenez un peu l'idée. Ça, c'est ce qui se passe. Donc là, ça reste quand même intéressant de voir que si je prends Beta ici, les Blue Animated, ok, checkez ça. Lui ici, là, il en reste pas à vendre sur le market, mais si je vais sur le Vivi Secondary Marketplace, il en reste 6. 6 à vendre sur Secondary Market, 20 gemmes pour un rare
Au total, il y en a 4200 versions. C'est quand même pas des mannes, 4200 versions, ok? Je pourrais continuer comme ça avec des pièces comme peut-être le Wakanda Forever ici. Bon, fait plus de sens vu son prix, mais regardez, il en reste 7 de ça ici sur le market. Puis là, on a des posters, des timbres, des affaires un peu de merde, là, je vous l'avoue, là. Qui donne un petit peu. C'est de me débarrasser de cette affaire-là, qui est des fois très pratique, mais des fois bien dans les jambes. Donc, si on fait market listing, on a des pièces éventuellement qui vont gagner en potentiel, ok? Regardez, Harley Quinn ici, 34,99. Il m'en reste 10 sur le secondary market. Donc, soit ça vous donne des indices à savoir, attention, il peut y avoir des manipulations de market plus faciles, ou peut-être du flipping plus facile dans la mesure où des fois c'est plus facile d'aller dire, oh, je vais aller acheter 2 pièces, je vais les remonter de 10 gems chaque, je viens de remonter le floor. Des fois on va se faire undercut, mais on va quand même peut-être réussir à bouger le floor sur des pièces qui deviennent peut-être un peu plus rares tranquillement, puis que les gens peuvent vouloir holder un peu plus. Regardez, là on a quand même juste 12 pièces, 12 pièces, 12 pièces, là, la habit ici ornament 12 pièces. Ok, puis je peux continuer comme ça, c'est tous des morceaux, par exemple, le Lance Blue Lion, des 5 Lion and Pilot ici, hein? Il en reste 13 sur le market. Donc, je pense que ça peut être important, puis quand même assez des indices qui peuvent être intéressants à regarder combien de pièces il reste à vendre sur le market. Encore une fois, Blue Animated, il en reste 13 à vendre sur le market. Regardez son prix, 80. Donc, pour vrai, ça fait partie des indices des fois que plus que le temps va aller, plus que ça va devenir important de voir combien il reste sur le market, parce que ça peut vouloir dire plusieurs choses. Soit les gens hold, puis ne veulent pas vendre avant un certain prix, peut-être exemple 100 gems, 200 gems, ou justement il y a de l'accumulation de certaines whales ou de certaines personnes. Donc c'est à surveiller toujours, et de façon importante, si vous voulez mon avis, on ne sait jamais sur quel genre de flipping à un moment donné qu'on pourrait pas tomber. Regardez les Labbit, 1888 puis 888 éditions. Qu'est-ce qui nous dit qu'un jour ces pièces-là ne seront pas accumulées par des whales, puis que les whales ne voudront pas se dépenser de ça en bas de 1000-2000 gems. Donc je verrais la possibilité de ça. L'artiste étant Frank Osick, étant décédé, pour vrai, éventuellement, il s'agit qu'il y ait plusieurs whales qui se décident, puis même, je dis plusieurs c'est 3, hein, pas beaucoup plus qu'une ou 2. On parle de 3 personnes qui se décident, puis on a un rise the floor. Donc, yeah, tout ça est à analyser, je pense. Puis là, on a le market listing, mais pensez aussi que le remaining store amount peut être quand même très important dans la mesure où à savoir combien de pièces qui restent à vendre dans le market. Exemple, si je veux la Soulstone, regardez, Soulstone en théorie, il en restait 8000 à crafter sur les 20 000 encore. Il y en a sûrement 196 sur le market, secondary market à vendre en ce moment, mais il y en a sûrement dans des wallets qui traînent. Donc, il faut se dire que des Soulstone, il y en a probablement un bon pactole, peut-être pas le meilleur pool à faire. Puis, question de remaining store, ça peut être important de checker aussi, dans la mesure où on sait que Marvel, ils burn leur collectible quand ça fait trop longtemps qu'ils sont dans le store. On sait qu'on a du burn qui arrive généralement. Donc, c'est pas arrivé encore avec du Star Wars, mais ni avec du Pixar, ni avec du DC, ni avec du Disney directement. Mais c'est arrivé avec Marvel. Puis là, ben, regardez, si on continue DC, ici on a Sesame Street, boom. Il me semble que c'est Marvel, ça, Daredevil. Je me trompe-tu? On est-tu dans le DC, puis... Je sais pas. C'est peut-être ça, hein? Non, c'est Marvel. Donc, Marvel, regardez, là, c'est ici, là, il en reste... il y en a release 5800, il en reste 3700. Ça veut dire que ça, sur le market, il y en a comme 35 %. OK? Il en a peut-être 2000 sur le market, ça veut dire. Non, il y en a 2000, 2100 en ce moment, je pense, de libérer sur le market. Si un jour ils disent, bon, on burn les Daredevil, ben, en ce moment, les Daredevil, vous avez ça à 50$ sur le drop. Vous avez quand même potentiellement la chance d'aller chercher de quoi qui va être très scarce. Il n'y en aura pas beaucoup. Donc, c'est toutes des petites choses à analyser qu'on n'analyse pas nécessairement souvent. Regardez ici, Monsieur Fantastique.
Je me souviens bien, lui aussi, on est dans le Marvel. Le Sceptre, on est dans le Marvel. Il en reste, regardez, Remaining Store, il en reste 36% du Total Edition à vendre. C'est plein d'informations qu'on a négligées peut-être sur la chaîne, on n'en a pas parlé souvent, mais qui sont très importantes à savoir. Est-ce que ça vaut la peine peut-être que j'essaie d'aller voir pour flipper Dr. Sinister ou Dr. Octopus? Ben, s'il en reste à vendre, ben, c'est pas vrai, je pense que ça a été burné. Mais je vais prendre un autre exemple, là, mais je pense que Mr. Fantastic aussi, ça a été burné, me semble. Je viens de repenser. Mais mettons, je vais prendre Buzz Lightyear, je me dis, tu vas avoir la peine d'aller faire du flipping de Buzz Lightyear, ben, il est tellement pas populaire qu'il n'est pas vendu sur le market encore, sur le first market. Donc, généralement, ça peut être un indice que c'est peut-être un item moins bon à essayer de flipper, parce qu'il va avoir moins de rareté, puis que son prix ne peut pas monter vraiment plus haut que son prix de drop, dans la mesure où s'il y a une rareté dans le collectible, je pense que je peux prendre. Je pense qu'il a été burn, le Daredevil, je suis pas trop sûr, mais je vais prendre quand même Daredevil, par exemple. Parce que si son prix à 50 gems de vente initiale, c'est 50, puis qu'on l'a sur le market à 57, jusqu'à un certain point, le flipping est probablement possible pour éventuellement plus haut. Mais quand les prix sont plus bas, si on aurait des prix genre à 47, 45, pour le secondary market de Daredevil, probablement que tu as les gens qui vont se dire ouais, les chances de pogner pour le même prix, j'ai les chances d'y aller un peu plus style loterie. Donc j'ai l'impression que le potentiel de flipping est probablement moins bon. Donc petits indices à aller regarder, à analyser, faites vos propres recherches. Je vous donne pas je vous dis pas, ben s'il y a plus de mines qu'il y a de ci, faites ci. Non, je vous donne pas de prérogatives ou de manière de fonctionner. Mais je pense que ça va être intéressant de les surveiller quand même, un peu comme les Hulk ici. Hein? Regardez, 59, 50. Market listing, il en reste 985 encore à vendre sur le market. Donc si je voudrais aller faire du flipping de ça, peut-être que ça pourrait être le temps d'aller faire un flipping de Hulk. Dans la mesure où vous payez 50, vous avez un floor à 59. À évaluer. Donc, ça fait partie du vidéo aujourd'hui. Je vous laisse là-dessus. Mon mal de tête commence à remonter assez intense. Je vous laisse là-dessus. On se revoit demain. Vraiment, on va avoir pas mal plus d'infos. Demain, plus de trucs intéressants, cool. So, yeah. J'ai quand même fait 12 minutes de radotage. Si moi, je me surprends. Donc, yeah. That's it, on se revoit demain la gang, puis n'hésitez pas à laisser des commentaires, donnez vos avis, si vous avez peut-être des questions, des sujets que vous voudrez qu'on se survole en ce moment, c'est le temps en plus, Vivi, on n'a pas des nouvelles de fou, Mitch n'a pas donné des nouvelles dernièrement, donc yeah, n'hésitez pas, vous voulez faire qu'on fasse peut-être des chartes de collectibles, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait ça, on peut aller faire un petit tour là-dessus, soit bien, that's it, peace. Yeah. Sometimes I get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned.